Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. Et on se retrouve en ce début du mois d'octobre avec la petite décoration d'Halloween. D'ailleurs le top 10 de ce mois-ci qui arrive juste après cette vidéo sera sur le thème d'Halloween, donc j'espère que vous ne le raterez pas. On va parler d'un certain type de film très connoté mois d'octobre, mais je n'en dis pas plus. Aujourd'hui on ne se retrouve pas du tout pour ça et on ne se retrouve pas du tout pour un film qui est en rapport avec Halloween. D'ailleurs, puisque nous allons parler d'actualité, nous allons parler sortie et nous allons parler du film The Woman King qui est sorti cette semaine au cinéma et que personnellement je voulais vraiment voir parce que c'est un film qui m'intriguait énormément et je trouve qu'on n'a pas eu une com très importante autour du film alors que le film fait quand même un tabac aux États-Unis. En France on n'a pas beaucoup parlé. Je suis très contente de vous en parler aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après. Alors, The Woman King est un film de 2h16, donc c'est un film qui est assez long. C'est un film qui est sorti le 28 septembre 2022 et c'est un film de type action, drame et j'ajouterais personnellement historique même s'il n'est pas référencé ainsi sur les différents sites que j'ai consultés. À la réalisation de ce film, nous avons Gina Prince Bythewood, donc une réalisatrice et scénariste. En 2008, elle avait déjà réalisé le film Le secret de Lily Owens, qui était notamment porté par l'actrice Dakota Fanning et qui avait eu son petit succès. Et en 2020, elle a travaillé avec Netflix puisqu'elle a réalisé le film The Old Guard, qui n'a pas vraiment connu pour le coup un succès particulier. Personnellement, c'est un film que je n'ai pas vraiment apprécié. Honnêtement, j'en ai déjà oublié de grandes parties. C'était un film qui était très oubliable, un film d'action avec une héroïne. Le film était somme toute assez lambda, soyons honnêtes. Pour ce nouveau film, elle a fait le choix de porter un film qui lui tient personnellement à cœur puisque c'est un film qui va mettre en avant la culture africaine et également les femmes, puisque c'est un film qui est majoritairement porté par des figures féminines et qui revalorise certaines figures féminines de cette époque-là, qui est le 19e siècle traité dans le film, sur le continent africain. Au casting, comme tête d'affiche, elle a choisi Viola Davis, donc l'actrice oscarisée qui a notamment joué dans la série Murder, où elle est excellente. C'est une série qui avait commencé en 2014, qui s'est terminée en 2020, qui est très intéressante et Viola Davis est absolument magnétique dans la série. Elle a également joué en 2011 dans le film La couleur des sentiments, qui est excellent également, je vous le recommande. Elle apparaît dans le film Prisoners de 2013 et plus récemment elle est dans le projet Suicide Squad puisqu'elle était dans le premier film de 2016 et également le second de 2021. Viola Davis, c'est vraiment une actrice qui crève l'écran, qui joue extrêmement bien, qui a une présence physique. Vraiment, elle est là, quoi, à l'image, et tu peux pas la rater. Et là encore, on va en reparler, mais elle est magistrale dans le film. Je trouve que c'est une excellente actrice qui mérite largement son Oscar. On retrouve également Lashana Lynch qui incarne notamment Maria Rambeau dans le MCU. Elle est apparue dans la série WandaVision et elle va également apparaître dans la série The Marvels qui va sortir en 2023. Et très récemment, on l'a vu donc l'année dernière en 2021 dans le fameux Mourir peut attendre, le dernier James Bond. On continue avec ce casting majoritairement féminin avec Suzo Mbedou, j'espère que je prononce bien son nom, qui incarne la jeune Nawi dans le film. J'ai été très impressionnée d'apprendre qu'elle avait 31 ans, je ne lui donnais absolument pas cet âge-là. C'est une actrice dont la carrière débute, mais on a notamment pu la voir en 2021 dans The Underground Railroad. Pour terminer avec le casting, nous avons également Sheila Hatim. Alors Sheila Hatim, c'est une actrice, mais c'est également une mannequin. Elle est également danseuse, compositrice, chanteuse. C'est vraiment une personne aux multiples talents. On l'a notamment vue en début d'année dans le film Doctor Strange 2. Et elle apparaît également dans The Underground Railroad, que j'ai toujours autant de mal à prononcer. Donc le casting est majoritairement porté par des femmes. Il y a également des hommes au casting, mais la majorité des rôles titres sont des rôles de femmes. Et ce sont majoritairement des femmes afro-américaines, donc d'origine africaine. Ce choix de casting est en totale cohérence avec le scénario puisque ce film nous propose de revenir au 19e siècle en Afrique sur le territoire du royaume du Dahomey qui correspond aujourd'hui au Bénin. C'est un royaume africain qui a été extrêmement puissant et extrêmement riche et extrêmement influent à partir de la fin du XVIIe siècle et particulièrement durant le XVIIIe et le XIXe siècle puisqu'ils ont participé au commerce d'esclaves avec les Occidentaux. Et la subtilité de ce royaume, c'est que le roi du Dahomey, enfin les rois successifs ainsi que les reines, puisqu'ils peuvent également avoir des reines, ont sous leur autorité une armée de femmes qu'on surnommait les Amazones d'Afrique et qui étaient appelées localement les Agoji. Et cette armée de femmes célibataires, etc., c'est les femmes sur lesquelles nous propose de revenir ce film en nous projetant au 19e siècle dans ce royaume pour voir un petit peu comment fonctionne cette armée uniquement composée de femmes et qui va avoir une influence capitale dans la politique de l'époque. On va donc suivre la générale Naniska ainsi que la jeune Nawi qui vient juste d'arriver dans cette armée et qui est en pleine formation. On va suivre déjà l'organisation, le fonctionnement
fonctionnement de cette armée et surtout les combats dans lesquels elles vont se retrouver engagées et le fonctionnement interne de ce royaume. C'est vraiment assez complet comme film et l'objectif c'est de coller le plus à des faits réels puisque ce film est ouvertement inspiré de faits réels et historiques. Inspiré de faits réels signifie que certains des personnages ont probablement existé ou sont inspirés directement de personnages ayant existé, pareil pour les événements. Le reste des péripéties, de la caractérisation de personnages ou des événements qu'on peut nous raconter dans le film vont être issus de la fiction, nourris certes d'un cadre réel, ou réaliste du moins, mais fictionnel. J'ai personnellement dans mes recherches pas du tout trouvé d'informations sur la générale Naniska ou la jeune Nawi telle qu'elle nous est présentée dans le film. On peut donc en déduire, en tout cas au regard de mes petites recherches, que ces personnages-là ont été uniquement inventés pour le film. Au niveau de la direction artistique, le premier point que je veux absolument aborder avec vous, c'est les costumes que j'ai trouvés magnifiques et d'une manière générale, tout le travail qui a été fait autour des actrices et des acteurs. Alors déjà, les costumes sont peut-être un peu trop propres, mais ils sont absolument sublimes. On a différentes identités visuelles en fonction des différents clans, on a différentes identités visuelles en fonction des différents corps d'armée que l'on va suivre, puisqu'on ne suit pas forcément uniquement l'armée féminine, on va également voir l'armée masculine, on va également voir le village, donc des civils entre guillemets qui ne font pas partie de l'armée du roi. On va voir les femmes du roi, on va voir le roi lui-même et tout leur code vestimentaire. J'ai trouvé ça super intéressant avec cet aspect très culturel et très folklorique qui est juste fascinant puisque c'est pas quelque chose qu'on a forcément l'habitude de voir au cinéma. On l'a vu de façon fantasmée dans un film comme Black Panther dont je vais vous reparler puisque il y a une communication très forte entre le film Black Panther issu des studios Marvel et ce film-là. Mais ici, on a une volonté d'avoir une portée plus historique et plus, on va dire, cohérente par rapport à l'histoire et j'ai trouvé que tous les costumes étaient magnifiques. Autre très bon point, on nous montre des vrais corps. On ne nous montre pas des femmes surmusclées, on ne nous montre pas des femmes hyper minces, on ne nous montre pas des espèces de guerrières idéalisées comme on peut avoir à la Wonder Woman si vous voulez. Évidemment Gal Gadot est une femme absolument magnifique, mais les humains normaux ne ressemblent pas à Gal Gadot. Gal Gadot est une exception génétique de notre population. Et là on a des vrais corps, on a des bourrelets, on a du gras, on a des cicatrices, on a des grains de peau qui sont pas parfaits. Et moi j'ai trouvé ça super bien, parce que ça donne une réalité physique à ces personnages et le fait qu'on veuille coller à des faits réels fait que montrer des corps réels en mouvement avec de la peau, avec des humains normaux quoi, clairement, j'ai trouvé ça super bien et super agréable au cinéma. Alors évidemment ce sont des guerrières, certaines des actrices qui ont été castées, je pense notamment à Sheila Hatim et à d'autres, sont des sportives dans la vie. Sheila Hatim est une performeuse notamment dans le domaine de la danse, donc elles ont pour certaines des physiques, on a de l'abdos, on a du six-pack, mais pas toutes, et je trouve ça vraiment bien de la part des choix qui ont été faits au niveau des costumes, des maquillages, etc. d'avoir des vrais corps, d'avoir des vrais humains quoi. Au-delà de ça, les décors sont très très beaux. Là encore, je les ai peut-être trouvés un petit peu trop propres, un petit peu trop... Je sais pas s'il y a une dimension idéalisée, mais moi je l'ai ressenti un petit peu de cette façon-là. Je trouve ça super intéressant de nous montrer des royaumes africains du 19e siècle, parce qu'on peut avoir une image stéréotypée et déformée de ce qui a pu être le continent africain au 19e siècle. Là on voit que ce sont des royaumes très organisés, avec des villes, avec des industries, etc. Donc c'est important de le montrer, je trouve, et je pense que ça fait partie de l'objectif du film. Je trouve très intéressant la façon dont il le montre, le moment où on voit la palmeraie pour l'huile de palme, etc. Le moment où on voit la ville, on voit l'organisation du château également. J'ai trouvé ça super intéressant, mais la façon dont c'est organisé avec les quartiers des hommes, les quartiers des femmes, j'ai trouvé ça super enrichissant. Personnellement, pendant tout le film, de toute façon, j'ai eu le sentiment d'apprendre énormément de choses et ça m'a fait très plaisir, et notamment au niveau visuel, même si je vous le dis, je pense qu'il y a quand même une dimension idéalisée et peut-être trop propre et peut-être trop visuelle par rapport à ce que c'était réellement. Je pense qu'il y a quand même une démarche de coller à une certaine réalité et je trouve ça important de le noter. Autre point, l'action. C'est un film d'action, on suit des guerrières et on suit donc des scènes de combat. J'ai trouvé que les scènes de combat étaient assez bien filmées, assez fluides, alors elles sont chorégraphiées et ça se voit, donc je sais pas si c'est un objectif de pas le cacher ou quoi, mais on sent vraiment que ces scènes de combat sont assez chorégraphiées, mais on n'a pas non plus un gloubi-boulga indicible où on ne comprend rien à ce qui se passe. La force de ces femmes et leurs techniques de combat sont bien montrées, on montre que ce sont des femmes qui utilisent des techniques où on utilise la puissance de l'adversaire. Je n'y connais rien, mais je crois que c'est ce qu'on fait en Aikido. Dites-moi si je me trompe, hein, moi je connais rien à ces trucs-là. Utiliser la force de l'adversaire contre lui par des techniques de retournement, etc. Et on voit vraiment que ce sont des techniques qu'utilisent ces guerrières, et je trouve ça super bien. Et je trouve ça super intéressant, et on le voit aussi à l'entraînement, la façon dont elles sont entraînées, l'habituation à la douleur, etc. Je trouve ça super intéressant de nous montrer tout ça, et d'avoir choisi du coup parmi les personnages la jeune Nawi qui est en formation, et la générale Naniska, elle, qui a achevé sa formation et qui est une guerrière accomplie. Je trouve ça vraiment très intéressant. En plus elles sont à 2 âges, ce qui montre que ce ne sont pas toutes des guerrières très jeunes, etc. Donc franchement j'ai trouvé que de ce côté-là, et au niveau des combats, et au niveau de la façon dont les combats sont filmés, c'est assez intéressant. C'est pas aussi idéalisé que ce qu'on a pu avoir forcément
forcément dans le Black Panther où il y a également des guerrières qui défendent le roi, et d'ailleurs c'est un corps d'armée qui est inspiré directement de l'histoire de ces femmes, les Agoyers. Je trouve intéressant de nous avoir montré des techniques de combat qui sont réalistes, dans le sens où effectivement un groupe de femmes combattantes aurait la pertinence d'utiliser la force de leurs adversaires et on va dire le fait qu'elles soient sous-estimées par leurs adversaires à leur intérêt, on va dire. Et d'une manière générale, les chorégraphies sont très fluides et les combats sont très agréables à suivre. Maintenant, il y a quand même un point qui m'a gênée dans la direction artistique, c'est que le film est quand même assez lisse. Je sais pas si c'est le terme exact, je sais pas comment vous le dire, mais c'est un blockbuster dans les règles de l'art du blockbuster. Il y a rien de trop surprenant, même au niveau visuel, et même si on approche des décors un petit peu différents d'habitude, et des costumes un petit peu différents d'habitude, la façon dont sont filmés les héros et les héroïnes, la façon dont sont filmées les actions, la façon dont est filmé l'écoulement de l'histoire, si vous voulez, et les différents personnages, il y a quelque chose de très académique du blockbuster, très classique du blockbuster. On sort pas vraiment des codes habituels, et ça c'est un petit peu dommage parce que on aurait pu ajouter plus d'âme au film en fait. Voilà, ça c'est le petit côté un petit peu triste, un petit peu dommage. On aurait pu ajouter plus d'âme au film en tendant des trucs visuellement et en étant dans une démarche visuelle et aller plus loin en fait. C'est très très bien, on a une très très bonne base, ça aurait été bien qu'on level up juste un petit peu pour rajouter quelque chose de particulier en fait à cette image qu'on regarde. Là on a l'impression d'être dans les codes habituels des films habituels si vous voulez. On en arrive à la BO et à la VO puisque j'ai vu le film en version originale. Alors au niveau de la BO, je trouvais les musiques très sympathiques. Ils ont utilisé des musiques culturelles et folkloriques qui sont probablement associées au 19e siècle à cette époque. Je maîtrise pas du tout la culture musicale africaine du 18e siècle, c'est vraiment pas du tout mon domaine de compétence, donc je peux pas vous dire si ça correspond, mais j'ai trouvé que les musiques accompagnaient bien l'action, qu'elles étaient bien choisies. Je trouvais intéressant que par moments les musiques sont directement intégrées à l'histoire puisque on voit directement du coup l'orchestre, on voit directement les percussions et on voit l'aspect festif de la musique. À d'autres moments la musique est une musique d'accompagnement. Il y a aussi des moments de silence qui sont bienvenus, qui sont bien placés. Franchement, je trouve que la BO accompagne bien. Je suis pas certaine qu'elle ajoute quelque chose de plus, mais je pense que c'est ce qu'il fallait pour accompagner l'ambiance du film et la façon dont c'est développé. Des musiques modernes auraient été un petit peu gênantes dans ce point-là. Par contre, le gros problème, c'est la VO. Le film est en anglais, enfin en américain. Enfin, je sais pas, en anglais américain, si vous voulez, en anglais des US. Alors, il y a des moments où ils utilisent, ils parlent africain, et il y a des moments où ils utilisent le vocabulaire, les Agoyers, qui est le nom de ces guerrières, ils appellent les Agoyers, ils le traduisent pas par Amazon ou je ne sais quoi. Mais ça m'a quand même énormément gênée, et je trouve que ça aurait été vraiment un plus pour le film, quitte à aller voir un film sous-titré. Évidemment, je sais que les Américains détestent aller voir des films qui sont pas dans leur langue, parce que les Américains, ils aiment bien que tout soit dans leur langue. Je pense qu'on aurait gagné clairement pour le film d'avoir une version, africaine, si vous voulez, une version dans la langue de l'époque du Dahomey, donc de ce royaume. Ça aurait été super intéressant, super enrichissant, et ça aurait ajouté quelque chose de plus, d'autant plus qu'il y a des moments où ils sont en contact avec les occidentaux, notamment un Brésilien et un jeune homme qui semble venir du Portugal ou de l'Espagne, c'est pas exactement expliqué, mais ça aurait été intéressant du coup d'avoir les confrontations de ces différentes langues. Je sais qu'au port on parle français, et j'ai entendu du français, et je me suis dit, ah, des français. Au port, il y a d'autres gens qui parlent anglais, je ne sais pas s'ils parlent anglais parce que c'est la langue de base du film, donc est-ce que ces gens-là parlent du coup africain, ou je sais pas s'ils parlent anglais parce que du coup ce sont des occidentaux anglais. Je trouve ça un petit peu dommage et je trouve que ça aurait vraiment ajouté quelque chose au film, d'autant plus qu'il y a des chansons qui sont en langage local, il y a des expressions, il y a des noms de lieux, les noms du royaume, le nom du corps des guerrières, etc. qui sont dans la langue locale, donc pourquoi pas avoir tout fait dans le film dans la langue locale? Je trouve que ça aurait vraiment ajouté un plus et c'est un peu dommage en fait. On passe au rythme du film. Là, c'est un petit peu comme la direction artistique, globalement, c'est un rythme très classique pour un blockbuster. On est de toute façon sur un schéma narratif très classique pour un blockbuster, avec la jeune qui entre en formation, qui va apprendre auprès du maître, et ensuite va y avoir le grand conflit, la grande guerre. Ils vont se retrouver à aller au combat, elle est expérimentée, elle ne s'est jamais battue, mais elle va être guidée par ceux qui l'ont déjà été. Vous voyez, c'est vraiment le schéma extrêmement classique du parcours initiatique du guerrier, là pour le coup de la guerrière, mais c'est très dommage que ça en soit resté là et qu'ils pas ajouté plus. Honnêtement, le scénario se découle, le rythme se déroule, alors oui c'est efficace, les batailles sont efficaces, l'histoire fonctionne puisque c'est une histoire qui est vue et revue, mais c'est super dommage de pas être sorti de ça en fait. Il faut comprendre que le film était déjà original de par la thématique qui avait été choisie, le lieu qui avait été choisi et le moment historique qui avait été choisi, mais ça aurait été bien d'ajouter quelque chose d'autre, un peu comme ce que je vous ai dit pour la photographie, c'est efficace, ça marche, mais ça manque d'un peu plus d'âme, ça manque d'un petit plus, qui fait que le film aurait été waouh. Là le film est bon, tu passes un bon moment, mais c'est pas
waouh. Après, il y a quand même de l'épicness, il y a du badass. Franchement, moi, ça m'a fait penser à des films à la Gladiator, si vous voulez. Et évidemment, ça m'a fait énormément penser au film Black Panther. L'approche n'est pas la même, puisque là, on est dans un contexte historique et on se rapproche de faits réels. Black Panther, c'est une dimension complètement fantasmée sur un pays qui n'existe pas, avec des personnages qui n'existent pas, qui sont inventés par le Marvel Universe et par d'abord qui ont été dans les comics et qui ont ensuite été adaptés au cinéma. Il est évident que le film Black Panther a ouvert la voie pour la production de ce genre de film et que les guerrières Agoye ont directement inspiré les guerrières et leur iconographie qui sont dans le film Black Panther. Le lien a d'ailleurs été complètement assumé par la réalisatrice qui l'a dit elle-même que son film n'aurait pas pu exister si Black Panther n'avait pas ouvert la voie avant et si donc Marvel et la Disney Company n'avaient pas ouvert la voie avant avec leur film. Ça c'est bien parce que ça montre aussi que par le film Black Panther qui relève de l'aspect fictionnel, on a ouvert tout un pan cinématographique pour d'autres productions qui peuvent trouver des financeurs grâce à ça et je trouve ça super bien et ça me permet d'ailleurs de faire un lien direct avec les messages du film. Le premier message du film, c'est cet aspect inspiré de faits réels. Le film se propose de traiter une période historique et surtout un espace peu traité au cinéma qui est l'histoire africaine et je trouve ça super parce que personnellement ça m'a poussé à la curiosité de faire des recherches sur ces guerrières, de faire des recherches sur ce royaume que je ne connaissais pas. J'ai lu pas mal d'articles du coup et j'ai trouvé ça super intéressant et franchement j'ai appris beaucoup de choses. Une fois que tu commences à te renseigner après le film sur cette histoire, tu découvres par exemple que la jeune Nawi, le nom qu'ils lui ont donné, la jeune qui est en formation dans le film, le nom qu'ils lui ont donné, c'est le nom de la dernière guerrière Agoye qui est connue, qui a été formée par les Agoye, qui a fait la guerre pour le Dahomey et qui a ensuite qui a une vie rangée, qui a créé sa famille, etc. et qui a été retrouvée par des historiens beaucoup plus tard qui ont pu en discuter avec elle et c'est la dernière Agoye connue et en hommage en fait, ils lui ont donné son nom là et je trouvais ça super et ça m'a incité à me renseigner un petit peu sur le système, de voir également que ce qu'on nous montre là c'est ce qui correspond à une période mais que ce corps de guerrière a beaucoup évolué et les pratiques autour de ce corps de guerrière et les traditions et les habitudes ont beaucoup évolué en fonction des rois et des reines qui se sont succédés au Dahomey. Je trouvais ça très intéressant. En fait ça me fait plaisir d'aller voir un film qui me donne la curiosité d'aller faire des recherches derrière et d'aller me renseigner sur quelque chose que je ne connais absolument pas. Je trouve ça extrêmement plaisant et je les en remercie parce que du coup j'ai appris plein de choses et j'adore apprendre des trucs donc franchement je suis super contente de ce côté là. En plus je trouve que le film a un propos qui n'est pas du tout manichéiste, qui n'est pas du tout tranché, il approche l'histoire avec beaucoup de nuances, notamment autour de l'histoire de l'esclavage, où il évoque évidemment la traite négrière par les Européens, mais également le commerce par d'autres clans africains eux-mêmes qui font des prisonniers, voire même qui vendent des fois leur propre peuple. Et le fait que ce soit montré dans le film, je trouve ça super intéressant et vraiment historiquement très enrichissant de le montrer dans un film qui va être grand public, de montrer la réalité de ce commerce et de l'approcher avec nuance. Même chose pour la place des métis, l'un des personnages est métis, donc issu d'un blanc, un homme libre, et d'une femme qui a été réduite en esclavage et qui venait du Dahomey et il fait un petit peu le pèlerinage pour retrouver l'endroit où sa mère a grandi. Lui, il est un homme libre, mais il est un métis et on sent toute la difficulté de sa position et je trouve ça super intéressant de traiter ça dans le film. Franchement, je trouve qu'ils apportent énormément de nuances et que c'est très intelligemment écrit de ce côté-là. Pareil sur le rapport à la colonisation, c'est très intelligemment écrit. Je trouve que les dialogues, notamment avec le roi, sur cette espèce de géopolitique commerciale qu'il y avait à l'époque, sont super intéressants et je trouve que le film, pour ça, est extrêmement intelligent dans son écriture. Même chose dans l'aspect ultra féminin du film. C'est un film qui est majoritairement dominé par un casting féminin, qui parle d'un corps de guerrières féminines qui ont existé, et c'est un film qui aurait très facilement pu verser dans quelque chose de très stéréotypé et de très clivant, on va dire, et c'est pas du tout le cas. Là encore, on aborde le sujet avec nuance, il y a une grande subtilité dans le développement des émotions, du rapport du coup à la guerre, du rapport à la formation, du rapport entre le corps de femme et le corps d'homme, puisqu'on nous montre également les hommes, le corps d'armée des hommes du Dahomey. On nous montre le roi qui est un homme. Il y a des personnages masculins forts dans le film, comme il y a des personnages féminins forts dans le film, les personnages féminins étant les personnages principaux puisque c'est la thématique du film. Il y a vraiment une grande nuance dans l'écriture, une grande intelligence dans l'écriture. Je trouve que tout le rapport que notamment la générale qui est portée par Viola Davis, qui joue extrêmement bien, donc en plus c'est très agréable à regarder, mais tout le rapport de la générale avec le pouvoir, avec la guerre, avec la force brute, comme avec la force qu'elle peut exercer politiquement dans son royaume, tout le rapport à l'apparence, puisqu'il y a toute cette thématique-là qui est brassée. Je veux pas vous en revenir dessus, je veux pas vous spoiler, mais le rapport à l'apparence, le rapport aux vêtements, le rapport à la beauté physique, la beauté extérieure, le rapport à la maternité qui est super bien montré. Je trouvais ça super bien. À l'inverse d'un film genre Les 5 Diables, que j'ai vu il y a pas longtemps, qui a un rapport à la maternité qui m'a mis extrêmement mal à l'aise, là on a quelque chose de très intelligent, plein de nuances, plein de réflexions, qui n'est pas du tout tranché, mais ça te fait réfléchir et je trouve ça super bien écrit, ça m'a fait plaisir.
On a des femmes qui sont fortes, on a des combattantes qui sont braves, qui sont courageuses et qui sont aussi des femmes de tout. C'est-à-dire que tout est mélangé de façon très intelligente et très humaine. Le rapport du coup à la domination masculine, le rapport à la blessure, le rapport aux abus qui sont abordés également. Tout ça, j'ai trouvé que c'était très bien mené et ça fait plaisir à voir. Bien plus que le film Marilyn sur lequel je vous ai fait une vidéo juste avant qui lui aborde la féminité d'une façon complètement différente. Donc si je fais le bilan, très honnêtement, j'ai absolument pas vu le temps passer, le film dure 2h16, j'ai pas vu le temps passer, j'étais à fond dedans, c'était super. Alors oui, le film est très académique dans sa réalisation, il sort pas des clous d'un blockbuster. Mais là où il apporte son originalité, c'est sur le sujet qui est traité et la façon dont le sujet est traité, avec cette nuance et cette intelligence dans l'écriture que j'ai trouvé extrêmement rafraîchissant, extrêmement agréable. J'ai passé un très bon moment. Je me suis attachée à ces personnages, j'ai vécu avec eux, j'ai vécu les émotions, j'ai versé ma petite larme, ce qui est toujours très bon signe. J'ai appris des choses, j'ai été curieuse de découvrir de nouvelles choses que je ne connaissais pas. J'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé ça très bien. C'était très bien. C'est pas parfait, ce n'est pas waouh. Il manque effectivement le facteur waouh, mais c'est très bon. C'est un très bon film et je vous le recommande. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le film The Woman King. J'ai passé un très bon moment au cinéma devant ce film. Je l'ai trouvé très bien réalisé et surtout j'ai beaucoup apprécié l'intelligence d'écriture. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur le film. Si vous intrigue également, n'hésitez pas à me le dire. Si vous allez le voir après cette critique, dites-le moi aussi, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi aussi si vous ne l'avez pas aimé, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et d'échanger nos arguments dans le respect. Évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un petit like, ça fait plaisir et ça aide pour le référencement. Et si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type et que vous n'êtes pas abonné, c'est juste en dessous, c'est gratuit. Activez la cloche pour être prévenu des sorties de vidéos, des posts communautaires et également des lives quand j'en fais. Moi, je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages, peut-être le film The Woman King, et on se dit, comme toujours, à très vite. Bonjour à tous et bienvenue. Underground Railroad. Et c'est une actrice qu'on a notamment pu voir. C'est une actrice dont la carrière débute, mais on en a. Mes cheveux m'énervent. Mes cheveux m'énervent. Dire que comme ça. Ouais, bon. Vous avez vu mes petites décos d'Halloween comme elles sont mignonnes? J'ai une petite citrouille, j'ai une petite guirlande et elle peut clignoter. Est-ce qu'on voit qu'elle clignote? Ah, de toute façon, ça se voit à peine. Là, on voit un peu. Mais du coup, ça sert à rien. De toute façon, on voit à peine. Voilà, mais c'est Halloween, c'est trop cool. Relative. Je crois que j'ai parlé super vite. Je crois que je parle super vite aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Désolée si j'ai parlé plus vite que... De toute façon, je le verrai au montage. Je vais m'agacer moi-même si j'ai parlé trop vite. Je parle vite? Je crois que je parle vite. Je le fais pas exprès, hein, c'est dans ma nature, vraiment. Il y en a beaucoup qui me disent « Oh là, ralentis le rythme !» Les gars, j'arrive pas à parler lentement, c'est difficile. C'est mon débit normal. Je suis compréhensible parce que j'articule, mais c'est mon débit normal, je peux pas faire autrement. Et encore, je peux faire beaucoup plus vite, mais en général, j'évite parce qu'avec les gens, c'est compliqué. Je pense que j'aurais dû faire du rap. Peut-être que j'ai été une rappeuse dans une autre vie.